Il est 18h, nous sommes toujours en direct sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous rejoindre. Tout ce qui se passe près de chez vous, sachez que dans l'actualité, avant de commencer, un incendie s'est déclaré cet après-midi au centre pénitentiaire de Longnes. Le feu serait parti d'une cellule où le détenu aurait mis le feu à son matelas. Il est décédé, intoxiqué par les fumées. L'incendie aurait été lancé alors que le codétenu du défunt était au parloir avec son avocat. L'actualité de la métropole lilloise, c'était ce week-end, vous les avez peut-être aperçus, des militants de Greenpeace se sont mobilisés dans une vingtaine de villes en France, comme par exemple sur la Grand Place de Lille. Une journée de sensibilisation après un rapport sorti par Greenpeace et qui pointe la défaillance des centrales nucléaires en matière de sécurité. Des manifestants qui pointent du doigt un problème précis, celui des piscines d'entreposage du combustible usé. Allez croire, ces piscines ne seraient pas assez protégées et vulnérables aux attaques extérieures alors qu'elles restent radioactives. Selon ces manifestants, elles peuvent contenir plus de combustible que le cœur des réacteurs, tout en ne bénéficiant pas du même niveau de protection. Pour le prouver, certains militants Greenpeace se sont introduits sur le site de la centrale de Cattenom, en Moselle, et ont pu tirer un feu d'artifice au pied du bâtiment qui héberge cette piscine. On écoute d'ailleurs l'une des manifestantes qui était samedi sur la Grand Place de Lille, interview réalisée par Brieux Gorchy. Les piscines, elles, ce sont des bâtiments ordinaires, un peu comme les bâtiments des années 70, les espèces d'HLM où on entend bien son voisin. Il n'est pas plus résistant que mon garage, en gros. Or, c'est dans cet endroit où on concentre le maximum de radioactivité. Il faut savoir que s'il y avait un problème au niveau de ces piscines, les conséquences seraient du même ordre que celles de Fukushima. C'est-à-dire dans une zone de 75-80 km par réacteur, donc par piscine. À savoir que nous, par exemple, par rapport à Gravelines, qui est quand même la plus grosse centrale de France, on est dans le rayon des 80 km. Donc ici, à Lille, on est pile dans la zone. On continue de faire le tour de l'actualité avec le thème du mois, celui d'Octobre Rose, et les hôpitaux qui continuent de se mobiliser pour sensibiliser les femmes et les hommes sur le thème du cancer du sein. C'est le premier cancer féminin en termes de fréquence, c'est la première cause de décès féminin par cancer. Près de 12 000 décès ont été relevés en 2015 et 54 000 cas sont décelés chaque année. Un cancer qui peut être traité ou soigné s'il est pris assez tôt, d'où l'importance du dépistage et de la sensibilisation. Et à noter que les hommes sont aussi touchés par cette maladie. Plus d'1% des cancers du sein sont masculins. Et les hôpitaux, eux, se mobilisent à l'image de celui de Tourcoing. Ce mardi, vous pourrez visiter les services dédiés à ce dépistage et à son traitement. Comment ça se passe? Pouvoir enlever les craintes et faire le tour des services qui sont d'ailleurs regroupés dans cet hôpital de Tourcoing. Alors pour info, tout le monde peut se diagnostiquer. Plus d'explications avec cette manipulatrice qu'avait rencontrée notre journaliste Xavier Silly. Le plus important, c'est l'autopalpation. C'est-à-dire que quand on est une femme, à partir de 40 ans, même avant, il faut quand même qu'on palpe les seins, qu'on se palpe les seins. Et si on a un moindre doute, si on sent une petite boule, on va voir son médecin traitant, sa gynécologue, c'est encore mieux. Et ensuite, en fonction de tout ça, on est orienté en mammographie, en échographie. Donc c'est l'autopalpation qui est quand même très importante. À partir de 40 ans, on peut commencer le dépistage à partir de 40 ans, de 45 ans, mais sinon le dépistage organisé se fait à partir de 50 ans. Et sans transition, avis aux amateurs de bière et de bio, depuis cette année, 2 plantations de houblon biologique sont venues fleurir dans le nord, dont une a vu le jour du côté de Morbec, près d'Hasbrook. Une première année d'exploitation qui s'est d'ailleurs mieux déroulée que prévu pour le jeune gérant Édouard Rousset. Une météo exceptionnelle qui lui a permis de récolter plusieurs kilos de fleurs qui poussent d'ailleurs sur ses plantes, alors que normalement la première année, un houblonnier ne peut rien récolter. Une première récolte donc qui a permis à la brasserie Moulin d'Ascq de sortir 3000 bouteilles de bière bio. Alors pour trouver leur houblon, ils devaient se fournir en Alsace ou en Allemagne, mais désormais, fini d'aller chercher plus loin. D'où ce partenariat qui a été lancé. Pour chaque litre de bière vendu, 1 € sera reversé à l'exploitant, parce qu'une activité comme ça coûte cher à lancer, environ 80 000 € par hectare. Alors boire de cette bière, qui s'appelle tout simplement bière de récolte, ça permet d'encourager les producteurs locaux. Je vous propose d'écouter d'ailleurs tous les défis qui attendent Édouard Rousset, le houblonnier. Le houblon bio en France, c'est minuscule, il y a moins de 30 hectares. On est 4 houblonniers bio en France, dont 2 dans le Nord à partir depuis cette année. Donc voilà, on essaie de s'échanger pas mal entre nous des informations.
Et donc voilà, on vient de commencer, donc je peux pas encore te dire tous les défis qu'on a relevés. On a quand même relevé des sacrés défis qui est de monter la houblonnière, qui est de planter le houblon et de suivre la première année. Maintenant, tout reste à faire et on a encore beaucoup de boulot. Et on termine ce flash en parlant sport et plus précisément de volley. C'était le grand retour du TLM en Liga vendredi dernier. Un retour qui s'est mal passé pour les Tourquenois qui se sont inclinés face à Tours 3-0. 6 mois après le titre de champion de France de Ligue B et 2 ans après être parti de l'élite, les retrouvailles n'ont pas été au niveau espéré. Face à Tours qui s'est surtout contenté de gérer, les nordistes eux ont multiplié les erreurs notamment au service et au contre. Score final donc je vous le disais 3-0 en 1h25, mais objectivement les Tourquenois ne rencontreront pas une telle opposition chaque semaine. Alors pour parler de ce retour dans l'élite français du volley, nous avons rencontré le manager général du club, Yann Lavallée. On a des belles ambitions, on a envie d'être compétitif dans la division. On a annoncé les playoffs. Donc les playoffs, c'est les 8 premières places du championnat régulier. Donc ça veut dire beaucoup de victoires, une belle saison et puis continuer à se stabiliser en Liga avec un projet européen d'ici 2020. On est sur une très belle énergie. On sort d'une saison, on va dire, historique en Ligue B la saison dernière, puisqu'on remporte le titre, 3 défaites, une superbe équipe. Et on a gardé une belle ossature de la saison dernière, donc on garde un peu cette énergie-là. On sent qu'il y a du monde derrière nous, on sent que les gens ont passé une belle saison l'année dernière au TLM. Donc on est, à mon avis, bien armé pour commencer la saison. Et on sent que la dynamique de l'année dernière continue à avancer cette année et on espère qu'on gardera cette courbe-là. La prochaine rencontre pour le TLM, ce sera ce samedi du côté de Sète. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure après vos prévisions météo. Vous retrouverez cette information, cette application qui vient de sortir. Elle devrait révolutionner le monde alimentaire et ses invendus. Elle a d'ailleurs été lancée ce midi au Conseil régional des Hauts-de-France. À l'origine de cette application, Arrache de Rambarge, qui est aussi à la base de la loi contre le gaspillage alimentaire de 2016. Comment ça marche? Qui est concerné par cette toute nouvelle application? Et que risquent les supermarchés qui refusent de donner leurs invendus? Vous saurez tout à l'heure à 18h15 sur Grand Lille TV. Très bonne fin de journée à toutes et à tous.